Excusez-nous, nous allons prendre 2 témoignages seulement. Je vais appeler la maman Anne. Elle était là tout à l'heure pour rendre un témoignage. Je vais juste... Il y a aussi une famille qui veut rendre témoignage. Donc, que la famille vienne. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez parler. Shalom, shalom, peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus. Je fais partie de ceux qui ont été délivrés puissamment par le message qui a été donné aujourd'hui. Et c'est une continuité. En fait, quand j'étais encore en Allemagne, comme l'apôtre l'a dit, il y a des personnes, en fait, quand ils enseignent, ils disent certaines choses, ils veulent bien faire, mais ça détruit plutôt, ça amène plutôt les autres à être endurcis ou bien à ne pas comprendre la sainte doctrine. Donc, je bénis le Seigneur pour la vie de l'apôtre Pierre Armand, parce que ça fait déjà, je crois, 2 fois qu'il m'édifie beaucoup par rapport à certains sujets, à propos du parler en langue déjà. Quand il est arrivé chez moi, c'était vraiment très puissant. Parce que moi, je ne croyais pas vraiment à ça, qu'on pouvait prier pour quelqu'un pour qu'il reçoive le parler en langue d'une certaine manière, en fait. Et puis, il m'a édifié, il m'a enseigné par rapport à ça et je bénis beaucoup le Seigneur pour sa vie. Aujourd'hui, en ce qui concerne le message qu'il a donné, ça m'a délivré de 2 choses. C'est vrai, aujourd'hui, on parlait du sujet, comme il a dit, de l'enseignement de la femme. Mais ça m'a aussi délivré du fait qu'une femme peut être prophétesse. Parce que moi, je ne croyais pas à ça. Je me disais, je dis avant que je ne vienne ici, je précise bien, moi je ne croyais pas à ça. Et puis aujourd'hui, quand il lisait le texte, entre-temps, j'ai été enseignée par rapport à tout ce que j'ai vu ici. Mais quand il a encore lu le texte aujourd'hui, je me dis, mais c'est un texte que j'ai déjà lu, mais je ne le comprenais pas de cette manière en fait. Donc quand il a lu Apocalypse, il dit, Jézabel qui se dit prophétesse. Donc ça veut dire qu'il y a des enfants de Dieu. Les enfants de Dieu, Dieu a fait en sorte que nous pouvons être prophétesses. Et l'enseignement que j'avais reçu, c'était par rapport à Acte 21 au verset 9. Là, on disait les filles d'Agabus, quand il parlait à l'apôtre Paul, que l'apôtre Paul devait être lié pour être amené en prison et tout, quand il allait à Jérusalem. Il disait, il y avait 4 filles qui prophétisaient. Et puis j'étais enseignée comme ça qu'elles prophétisaient, mais elles n'étaient pas prophétesses. Ce n'est pas écrit qu'elles étaient prophétesses, elles prophétisaient juste, donc sans être prophétesses. Donc c'est ce que moi j'avais reçu comme enseignement. Donc on a lu encore la parole dans le livre d'Apocalypse aujourd'hui, ça c'est venu rajouter en fait, c'est venu vraiment débloquer. Donc s'il y avait encore un nœud, vraiment il n'y a plus rien. Donc par rapport au fait que les femmes peuvent être prophétesses, je bénis le Seigneur pour cette parole qui a été donnée aujourd'hui. Donc à propos du ministère de la femme, en fait, je bénis le Seigneur parce que j'ai cru au Seigneur. J'ai accepté le Seigneur vers les années peut-être 2010 par là. C'est vrai que j'étais catholique et puis le Seigneur lui-même m'a sorti de l'église catholique vers 2010. Et puis, comme j'étais à la maison, quand j'ai rencontré mon mari, je croyais déjà au Seigneur et tout. Et puis quand je parlais de la parole, ça arrivait très mal parce que il se disait qu'on recevait des enseignements selon quoi une femme doit être soumise. Soumise, ça veut dire que même lire la parole devant un homme, elle n'a pas le droit de lire la parole. Donc, c'est déjà de trop en fait. Elle doit s'asseoir, elle doit se concentrer, elle doit écouter. Et en dehors de ça, il n'y avait rien. Mais il y avait quelque chose en moi en fait qui bruissait. Je ne sais pas, il y avait... L'Esprit de Dieu en moi n'était pas tranquille. Donc, je n'arrivais pas à voir des choses et ne pas parler en fait. Ou bien, c'est comme si je recevais des messages. Il faut dire, il faut parler. Et tellement il y avait ce conflit, il y avait ce désagrément en fait. Qu'un jour, une nuit en fait, on l'a exhorté et tout, on était en communion fraternelle, on l'a exhorté et tout. Et il s'est fâché. Il s'est fâché, il a dit non, vous êtes des insoumises. Et puis quand il a dit ça, on a dit non, ce n'est pas par rapport à l'insoumission, on ne te demande pas le respect, on ne t'insulte pas, on ne te dit pas des choses désagréables, ce sont des choses qui sont dans la parole. On te dit le péché n'est pas bien, voilà telle ou telle chose, tel paramètre, il faut laisser tomber. Il a tellement discuté cette nuit qu'il excusez-moi, il y a des églises où la femme n'a pas le droit de prier pour un homme. La femme n'a pas le droit d'évangéliser. Ou la femme n'a pas, bon,
exactement, c'est ce genre d'enseignement qu'on avait suivi. Donc, cette nuit, en fait, la nuit où on a beaucoup exhorté, on est allé se coucher, et puis la nuit, tellement il avait créé des problèmes, il s'était disputé, il a dit non, il n'écoute pas. Bon, en plus de ça, ça vient d'une femme, il ne veut pas savoir, rien, et tout. Il allait se coucher, mais je vous assure, dans la nuit, il y a un tonnerre qui a grondé, il a grondé 3 fois. Et quand il a grondé 3 fois, le Seigneur a soulevé le lit et il a tapé au sol. Une fois, une deuxième fois, il s'est réveillé en criant, disant non, qu'est-ce qui m'arrive et tout. J'ai dit, toi tu sais ce qui t'arrive, c'est le Seigneur. Donc si le Seigneur a soulevé le lit pour déposer, et plusieurs fois, comme tu as vu ce qui s'est passé, il a dit oui, j'ai vu ce qui s'est passé. Il dit c'est le Seigneur, c'est parce que tu contestes avec ce que le Seigneur te dit. Et ce jour-là, il y a eu une prophétie, donc venant de ma part, et puis c'était encore plus grave, donc ça avait envenimé la chose. Et on allait se coucher comme ça. Et quand il a reçu ça, il a demandé à Dieu, Seigneur, si c'est toi, je veux un signe. Il faut que mon fils, en ce moment-là, mon petit garçon, il ne parlait pas encore, il balbutiait encore. Donc il dit, si c'est toi, il faut qu'il parle. Et puis le matin, il s'est réveillé pour aller au travail. Voilà mon fils qui se réveille. Et lui, il descendait les escaliers doucement, en essayant de voir si quelque chose va se passer. Et voilà le petit garçon qui ouvre la porte et qui dit, papa, bonne journée. Il a crié, il dit, mais non, c'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Et puis il a dit une deuxième fois, papa, bonne journée. Après, on a essayé de tout faire pour que l'enfant reparle, il n'a plus parlé. Jusqu'au jour où le Seigneur a fait en sorte que l'enfant recommence à reparler. Donc, c'était vraiment un miracle que le Seigneur a fait. Donc, pour montrer... Oui. Donc, ça rejoint tout ce qui a été enseigné aujourd'hui. Le Seigneur peut passer par la bouche des enfants qui sont à la mamelle. Parce qu'il a dit, il va susciter des enfants qui sont à la mamelle pour parler de sa part. Et en ce moment, mon fils était encore à la mamelle, il était encore tout petit, il ne pouvait pas parler pour un enfant de son âge. Il ne pouvait pas parler, mais ce jour-là, il a parlé pour la gloire de Dieu. Donc, nous bénissons beaucoup le Seigneur. J'ai été vraiment délivré puissamment pour le message. Encore une fois, donc que le Seigneur soit glorifié, qu'il soit béni. Et je bénis le Seigneur pour la main de prière, pour la vie de l'évangéliste, pour la vie des serviteurs et servantes de Dieu. Vraiment, j'étais très encouragée à la main de prière. Et je bénis Dieu de ce qu'aujourd'hui, moi qui hier avait tellement peur, non, il ne faut pas que je parle d'une certaine manière, il ne faut pas que je prie pour quelqu'un. Si je prie, je dois prier dans le secret, parce qu'une femme doit être toujours dans le secret. Elle ne doit pas faire en sorte, elle ne doit pas imposer les mains, elle ne doit pas dire quoi que ce soit et tout. Donc je bénis beaucoup le Seigneur parce qu'il fait de grandes choses. Que le Seigneur soit glorifié pour la main de prière, pour la vie de ses serviteurs. Dieu l'utilise dans la délivrance, elle est dans la délivrance. Amen. Voilà, elle prie et le Seigneur se manifeste puissamment. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Le net est tellement inondé de fausses révélations. Vous savez, au risque de vous laisser emprisonner par la voix de quelqu'un, suivez, allez à l'église, quand il y a quelque chose que vous entendez, demandez au pasteur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est important. C'est important. Dieu sait pourquoi il appelle ses serviteurs. Et Dieu sait pourquoi il y a des fidèles. Voilà. Gloire à Dieu. Les serviteurs, c'est ceux à qui Dieu révèle sa parole afin de guider ses enfants. Mais aujourd'hui, tout le monde est devenu connaisseur de la parole. Ça fait qu'il y a un très grand désordre dans l'œuvre de Dieu. Surtout les églises dites de sainteté, sainte doctrine. Il y a certains même qui disent de ne plus aller à l'église, de rester à la maison. Parce qu'elle s'est réveillée un matin, bon, selon elle, elle a vu Dieu, Dieu lui a dit de ne plus aller à l'église, de rester à chacun prie chez lui à la maison. Que le Seigneur nous bénisse. Évitez toutes ces choses-là. Et conformez-vous à la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Je voulais rendre un témoignage. Mon témoignage, c'est un témoignage de remerciement. Je bénis le nom de Dieu pour ce qu'il a fait pour moi.
nous étions en préparation pour le mariage. Et Dieu nous a fait la grâce, on a eu les moyens, on a fait la dot. Et après la dot, il fallait passer devant les autorités. Mais dans notre calcul, la dot vraiment nous a épuisé financièrement. Donc du coup, on est bloqué, on ne savait pas quoi faire. On frappe à des fautes, c'était difficile. Difficilement les gens nous ouvraient leurs mains. Et comme ça, on a décidé de venir voir l'homme de Dieu et de prendre ses conseils aussi. Et nous sommes venus. Il nous a conseillé de prendre un moment de jeûne de 5 jours. C'est ce que moi et ma femme, on a obéi. On l'a fait. Et au sortir de ce mois de jeûne, on a vu la gloire de Dieu. Alléluia. Vous voyez, de rien, du coup, des sommes conséquentes nous ont été données pour pouvoir célébrer le mariage. Et cela, on ne pouvait pas se taire. Nous sommes venus dire merci à Dieu. Merci aussi à l'homme de Dieu. On l'avait sollicité même pour venir le mariage. Mais compte tenu de son emploi du temps chargé, il n'a pas pu être. Mais il ne nous a pas laissé orphelins. Il a délégué deux de ses serviteurs qui l'ont représenté et qui ont vraiment donné un message vraiment touchant. Un message de sanctification et de dépouillement. Ça grinçait des dents. Mais tout est dit que le message est passé. Et nous bénissons le nom de Dieu. Je ne serai pas long. Certainement, mon épouse a quelque chose à ajouter. Peuple de Dieu, soyez bénis. Avant de témoigner, de remercier, je vais partir. Je voulais donner un cantique d'abord à Jésus. Il a fait beaucoup pour moi, je vais lui donner un cantique. Notre Dieu ne ment jamais. Mon Jésus ne ment jamais. Ce qu'il t'a promis arrivera. Ce qu'il t'a promis arrivera. Le succès qu'il t'a promis arrivera. L'élévation qu'il t'a promis arrivera. Mon Jésus ne ment jamais. Notre Dieu ne ment jamais. Peuple de Dieu, si tu sais que tu es béni en paix, acclame le Seigneur pour ta vie. Peuple de Dieu, vraiment, quand tu ne connais pas le dessein de Dieu pour ton bien, pour ne pas dire pour ta réussite, tu vas tourner en rond. Tu vas tourner en rond, jusqu'à ce que, où tu crois être libre, il y a d'autres choses qui peuvent venir se rajouter à toi, où tu te crois encore libre. Et s'il y a quelqu'un ici, peut-être qui a donné souvent des révélations pour ta vie, mais tu vois souvent ta vie tourne en rond d'une manière ou d'une autre, mais tout le temps est-il que ta vie tourne en rond, tu ne sais pas où aller, on dit que tu es serviteur de Dieu, on dit qu'il sera temps dans le monde. En tout cas, vu ce que j'ai expérimenté quand je suis venu à APD, il y a certains, vraiment, pour ne pas dire, il y a certains soutiens à t'apporter, hein, un soulagement pour te dire comment faire pour t'en sortir de là. Si tu as entendu une fois que Dieu va t'envoyer loin, mais d'une part ta vie tourne en rond, selon ce qu'il a expérimenté, il va vous en parler. Mais il faut lire, il faut commencer à lire toute la Bible. De Genèse à Apocalypse, il faut commencer. Prends la parole de Dieu sur ta tête pour dire qu'il faut évangéliser de partout. Il y a ça. Pour avoir délivrance, tu as là toujours délivrant des années, des mois, et puis tu n'es pas délivré là. C'est ce que j'ai à te dire selon ce que j'ai vécu. Il commence à lire toute la Bible, prend la parole de Dieu, évangélise, parle de Dieu de partout, sans avoir froid aux yeux selon tout ce qu'on a reçu de nos pères aujourd'hui. Donc, il y a cela. Maintenant, si tu as entendu, tu dois aller dans le monde, cherche à faire un passeport. Si tu n'as pas de papier, fais papier pour garder. Bien aimé, il était venu à APD parce que quoi?
non, tu seras grand, souvent le Seigneur se révèle à moi. Je me lève à elle des pleurs parce qu'il dit, c'est moi qui retarde tout ce que vous avez entendu nos pères spirituels parler. Ce que le prophète a parlé de Jérusalem, ce que papa Zahu a parlé, et ce que le père qui est là a parlé en parlant de Jérusalem, ce que Dieu va faire des femmes. Il dit, le Seigneur ne dit pas qu'il est salé, mais d'une part, il dit c'est moi qui ai retardé ce jour-là. Le reste, vous témoignerez après. Donc, je suis venu à PD quand j'ai connu papa. Je lui ai parlé de ma vie en tant que musulmane convertie en Jésus. Je n'ai personne. Je suis rejeté depuis. Le temps de un gars 2002. Je suis livré à mon seul. On m'a lancé folie. Je me baladais de partout, par-ci, par-là. Si c'est dans les rues, d'autres aussi disent Dieu dit c'est son enfant. On m'héberge, ainsi de suite. Avec les chars des ténèbres dont je me baladais avec. Et il faut dire qu'au fur et à mesure, délivrant. Bon, tout le temps, le Seigneur dit le temps est proche. Le temps est proche. Je suis dans la présence de Dieu. L'armée de Dieu est là. Je vois le ciel, je vois les choses. Mais tout est-il que affaire des démons est toujours dans ma vie. Je n'arrive pas à comprendre. C'est là que je suis venu à PD. Papa a donné 7 jours. Il a fait à Yopougon. Je suis venu un dimanche comme aujourd'hui pour rompre le jeûne. Après, papa m'a dit non, c'est ici on fait le jeûne. Donc, je suis descendu dimanche comme aujourd'hui. Lundi, j'ai mangé. Mardi, j'ai repris jeûne 7 jours encore. Il dit, si je dois mourir, que je meure. Maintenant, c'est au milieu de jeûne de 7 jours, deuxième fois. Ce qui s'est passé, il y a certains, pour ne pas dire, certains sentinelles qui sont étonnés, mais je le faisais. Quant à moi, je ne suis pas parfaite, hein, je n'ai pas clé du ciel. Mais ce qui s'agit de Satan, si elle te dit même je suis Satan, tu vas me haïr, je suis prêt pour ça. Donc, ça faisait délivrance. Mais je vais dévoiler le diable, mon père. Il veut dévoiler, j'ai déjà fini. Je vais dévoiler le diable. Ça faisait délivrance. Mais je voyais les ténèbres autour de moi. Je vois les démons autour de moi. Je vois l'armée du ciel. On est en train de faire tout. Je vois le ciel comme façon on est là et puis le ciel est sur nous. La gloire est là. Je vois tout. Mais moi, je suis dans les ténèbres. Les démons sont là. Elles sont en train de faire délivrance. Ah, d'accord. Ah, moi, je suis sorcière. Moi, en tout cas, je ne sais pas, mais qu'est-ce qui se passe? Il n'arrive pas ici à étouffer d'une manière. On entend faire des mais il voit les ça. Car c'est la colère de Dieu. Quand il dit Deutéronome 28, c'est-à-dire que ici il te délivre là, ce qu'il veut de toi, tu n'es pas équipé pour la bataille, pour conquérir les nations, ce qu'il veut faire de toi. En tout cas, donc maintenant, il m'a dit d'aller sur Yopougon. Quand il m'a dit d'aller arriver à Yopougon, le père spirituel est là-bas. Il dit d'échanger avec lui. Quand on a échangé, le même jour après les échanges, il a commencé la délivrance, lui-même Dieu. En même temps, des choses ont commencé à se passer dans ma vie, le ciel. En tout cas, beaucoup de choses où on voit les ténèbres, un coup qui sont renversés à terre. Plein de choses se sont passées en un clin d'œil. Donc, il me dit de chercher papier de mes parents. Comment faire? La famille est divisée, la famille musulmane. Papa, là, lui, ne sait pas où il est. S'il vit, il ne vit pas, je ne sais plus où il est. Mais Rokia Touré, la famille est divisée, tu ne sais où aller, par-ci, par-là. Comment faire? Tandis qu'il y a toi aussi assis dessus, tu t'en vas chez elle, elle te refoule. Elle n'est pas prête. La famille, même tout le monde est comme ça. On ne peut pas recevoir enfant de son frère, enfant de sa soeur. On n'est pas prêt pour ça, pour aider, on n'est pas prêt. Donc, dans ça, là, comment faire? Dieu, on dit tout ce que Dieu fait. Bon, quand ma tante est paralysée maintenant d'un pied, elle a un problème de pied, son mari a quitté la maison. Comme tout le monde l'a fui aussi parce qu'elle n'accueille pas là. Dieu a permis que ça soit ce temps-là. Kayatou m'a reçu. Elle m'a reçu et en tout cas par la grâce de Dieu, elle dit même si la famille est divisée, on n'est pas prêt pour aider son frère, sa soeur, son enfant, elle est prête. Elle va tout faire pour que moi, Alima, je puisse avoir en tout cas le papier parce qu'on appelle chez ma maman là-bas quand mon petit fait la bourse, ça ne décroche pas. Donc Dieu merci, Dieu a fait à cette tante Kayatou fasse le combat pour moi. Elle qui repousse l'homme à cause de son infinité. Et c'est elle qui a fait qu'il y a eu le numéro de mon petit frère. Et j'ai dit à Aboubakar, pardon, il ne faut pas faire comprendre à la mère, parce qu'Aboubakar devait mourir un temps, c'est moi qui l'ai sauvé. Ils ont tué une de nos grandes sœurs. Et c'est pas si c'est à ma place, parce qu'on dit qu'elle serait grande dans le monde pour s'enrichir. Ils ont tué Maï. Donc, Dieu merci. Comme j'ai sauvé Aboubakar qui devait mourir un temps, ce que je lui ai dit, malgré que je suis chrétien, on m'a refoulé, Aboubakar m'a compris. Et il m'a compris, c'est lui qui a tout fait comme il est étudiant depuis, il doit travailler, on ne sait pas qu'est-ce qui se passe. Il m'a envoyé la photo. Mon père, vous m'excusez. Écoutez un peu, voilà. Rendez ça un peu court. Donnez juste donc il m'a
m'a envoyé le numéro de la mère, carte d'identité, la photo de carte d'identité par WhatsApp. Donc quand il m'a envoyé par WhatsApp, et j'ai commencé à faire les courses concernant papier, je n'ai pas extrait. Extrait depuis le mois d'août passé, jusqu'à je n'ai pas pu avoir. Je suis allé à Boaké pour pouvoir avoir l'extrait. Il a dit, le Seigneur voulait que j'ai cela. Ce que vous voyez dans ma main, parce que je ne savais pas, moi je me dis toujours, le temps de Dieu arrivé, je tourne en rond. Donc toutes les révélations, vous avez entendu, femmes, soyez prêtes. Femmes, soyez prêtes, soyez à vos postes, parce que bientôt, on ira sur les nations pour aller conquérir, pour renverser Babylone, pour renverser la hauteur, la profondeur, la forteresse de Babylone. C'est à quoi l'évangile a été confié, femmes, dans ces derniers temps. C'est le témoin qui voulait rendre pour dire le temps de Dieu est arrivé, le temps du succès de l'église est arrivé. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce repose sur vous au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse, ma soeur. Soyons un peu dans le Seigneur. Alléluia. Soyez bénis. C'est un témoignage de délivrance en même temps de reconnaissance. Voilà. Ça concerne toute la famille. La semaine qui est passée, j'avais rendu un témoignage ici et j'avais dit que j'allais passer avec la famille pour rendre un témoignage de délivrance. Donc, c'est pas. D'abord, je tenais à dire remercier le Seigneur et bénir également l'homme de Dieu pour le ministère et tous ses collaborateurs. Parce que si on est là aujourd'hui pour rendre ce témoignage-là, je pense que c'est grâce à ce ministère-là. Voilà. Donc on passait par des moments difficiles, toute la famille. Vraiment, c'était difficile. À peine même, on allait nous chercher même de la maison. Voilà. Et je voudrais également bénir les femmes, parce que les femmes, elles ont vraiment cet esprit-là. Comme l'homme de Dieu l'a dit, souvent c'est elles qui sonnent la sonnette d'alarme pour dire non, il y a une situation qui n'est pas normale, qui n'est pas normale, cherchons des délivrances. Donc c'est dans ce sens qu'on est arrivé ici à l'armée des prières. Donc quand on venait au début, moi j'étais un peu sceptique, comme je l'avais dit, mais je lui ai dit de venir déjà pour voir. Donc quand elle est venue, elle a fait des révélations vraiment qui m'ont marqué. Donc moi je suis passé, et également on m'a demandé de faire passer donc toute la famille. Donc on a fait passer notre fille qui est là, et en temps, elle a une soeur qui est à l'extérieur du pays, et nous a laissé l'une de ses filles pour qu'elle soit chez nous, qu'elle fréquente chez nous. Donc on envoie la fille à la délivrance, et coup de tonnerre, on nous fait savoir que la petite fille est sorcière. Bon, du coup, on était un peu surpris. Mais déjà, depuis un certain temps, ma femme avait des soupçons vis-à-vis de la petite fille même. Elle avait des attitudes un peu bizarres. Moi, je disais, non, tu ne vas pas dire que la petite fille est sorcière quand même. Elle dit non. Souvent, mes frères les hommes, quand les femmes parlent souvent, écoutons-les. Hein. Souvent, elles disent la vérité. Nous, on raisonne beaucoup. Non, sur quelle base, Et donc, quand on est venu, on dit qu'elle est sorcière. Et elle a nié. Bon, comme elle était au CE1 partie à l'école, on ne pouvait pas la garder ici. Donc on est reparti. Et un dimanche matin, je m'apprêtais même à venir au culte. Elle me dit, tonton, je vais te dire toute la vérité. Je dis, quelle vérité? Ma petite me fait asseoir. Et quand elle commence, j'avoue que j'appelle ma femme, je lui dis, non, c'est un rêve. Elle dit, papa, en réalité, je suis sorcière. Et chaque soir, d'abord quand on est venu, c'était pour te tuer madame, rendre mon petit, qui est à Yamsokoro, fou, et la fille la rendre prostituée, et puis voleuse. Et elle me fait savoir qu'ils viennent chaque fois, chaque nuit, et ils se positionnent quelque part, il y a un bâtiment qui est en face de nous, qui se positionne là. Et la confrérie attend une certaine heure pour attaquer. Et c'est là que j'ai compris que quand on prie, comme je disais dimanche passé, quand on prie, on dit donc qu'il y a le feu autour de la maison, je ne savais pas que les petites prières qu'on faisait, parce que, eu égard à la situation qu'on vivait, j'étais obligé de poser une cellule de prière à la maison. Parce que vraiment c'était compliqué. Donc il fallait que nous-mêmes, et donc, elle dit, papa, quand il vient la nuit là, voilà le bâtiment où je poste. Mais quand il veut l'attaquer, il y a le feu autour de la maison, il ne peut pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme j'ai une voiture de service,
Elle dit chaque matin, quand je m'en vais, il prépare un accident sur la voiture. Donc pour elle, le soir, elle attend qu'on vienne dire non, son tonton a fait un accident. Mais rien. Donc ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Ils ont essayé de donner une plaie spirituellement, ils n'ont pas pu. Chaque matin, quand je lui donne de l'argent, elle dit cet argent-là. Il lui dit, prends cet argent-là, envoie-nous. Mais quand elle va envoyer l'argent disparaître. On lui demande, mais ton tonton là même, il est pasteur ou bien. On essaie, on fait tout, on ne peut pas. On fait tout, on ne peut pas. Il a quel problème? Donc voilà, ce matin encore, je viens d'apprendre qu'elle a même l'ancien serpent qui devait me piquer, me donner une plaie pour que je meure à petit feu. Ça, je viens d'apprendre ce matin. Moi, je laisse madame pour voilà. Alléluia. Je suis arrivée ici par le témoignage d'une servante de Dieu. Et son témoignage a transformé ma vie. Son témoignage même m'a sauvé la vie. Je vais vous dire pourquoi. C'est Aïpo Sophia. Un jour, j'étais sur les réseaux sociaux. Je cherchais tellement la délivrance et je tombe sur son témoignage. Et son témoignage, quand j'ai écouté son témoignage, mon mari est arrivé le soir. Il a dit, mais regarde, j'ai découvert un témoignage. Il a écouté, il m'a rien dit. Mais elle a parlé des mèches, des bijoux. Et depuis ce jour, j'ai eu le dégoût des mèches. Moi-même, Dieu m'a donné beaucoup de cheveux. Et je passe mon temps à m'acheter des perruques de 100 000, 50 000, 60 000. Je me promets dans les salons de coiffure. Oh, j'ai des cheveux naturels. J'ai eu le dégoût. Je me suis interrogée, j'ai dit, mais ça c'est une insulte à Dieu. J'ai ramassé les mèches. J'étais tellement accro aux bijoux aussi, j'ai trié. J'ai ramassé les bijoux les moins chers. Je ne savais pas comment j'étais, mais je suis allée donner à ma soeur. Il y a un salon de coiffure. Et la petite, dans ses confessions, elle a dit, elle devait tuer le monsieur. Elle devait me tuer. Elle n'arrivait pas parce que je n'avais plus de mèches. Elle devait tuer mon mari. Elle devait tuer mon mari. Voilà. C'est Elle devait important. me tuer. Ne fais pas le diable va plus au milieu. On doit forcément faire tomber ta maman. Et comment? Fouille dans la maison. Elle dit elle a fouillé dans la maison, il n'y avait plus de mèches. Il n'y avait plus de mèches. Il n'y a pas longtemps, je suis venue à la délivrance. Quand nous sommes arrivés, mon mari m'a laissé ici. C'était un dimanche comme ça. Et moi, je suis restée pour faire la délivrance. Pendant ce temps, elle dit, elle a déjà informé là-bas dans sa confrérie que sa maman est partie à la délivrance. On dit pour son retour, fais vite. Fouille la maison. Quand je suis quittée à la délivrance avec les enseignements du docteur Kouma, j'ai accepté le message de la sanctification, le message de dépouillement. Quand je suis arrivée chez moi, la retraite est finie le samedi, je suis restée pour faire mon culte le dimanche. Je suis arrivée, j'ai remercié le Seigneur, je n'ai même pas mangé. Je ne me suis pas assise, je suis rentrée dans mon placard. J'ai fait sortir les bijoux, les mèches, les pantalons, les produits cosmétiques, j'ai tout déposé au salon. J'ai tout déposé au salon. Et le soir, j'ai tout ramassé, je suis allée jeter moi-même. Je pensais qu'il y avait tout jeté. Je n'avais pas. Alors la petite, pendant que je faisais le ménage, elle a caché un bout de produit. C'était des parfums. Et puis beaucoup de boucles d'oreilles. Et le lendemain, j'étais là. Habituellement, elle est la première à partir à l'école. Elle ne va pas. J'ai dit, mais au lieu de l'appeler, même, je ne sais pas ce qui me retenait. Je pouvais dire, Léa, sors, va à l'école. Mais je ne sais pas, mais je me suis levée doucement pour rentrer dans les chambres. Elle m'a vu net de la manière à sauter. Je savais qu'il y avait quelque chose. Je fouille dans ses affaires. Elle cache des boucles d'oreilles, des parfums. 2 jours après encore, je découvre les vernis, des bouteilles de vernis. Là même, c'est elle-même qui a acheté au dehors pour venir. Après, elle me disait qu'elle cherchait un point. Après, quand elle a été dévoilée, elle me disait qu'elle cherchait un point forcément pour attaquer. Oui, maintenant, elle nous a dit le nom de la personne. Là, c'est ma tante, ma propre tante, la petite soeur de ma maman qui l'a initiée. Elle dit forcément, elle doit tuer quelqu'un dans notre maison.
pour avoir des pouvoirs des chiens, des chats, je ne sais pas. Donc ce matin, on est là pour dire merci à Jésus parce qu'il a préservé ma famille. Il a gardé. Elle a dit, pendant les examens des bacs, elle a suivi mon fils en esprit pour aller effacer son nom. Elle n'a pas pu. Mon fils s'appelle Christ Eliezer. Eliezer qui signifie Dieu est mon secours. Elle n'a pas vu le nom. Elle a suivi notre année. Elle a suivi elle a suivi notre dernière. Notre dernière, c'est moi-même qui lui a donné le nom. Dorothée Grâce. Dorothée qui signifie c'est un cadeau de Dieu. Elle n'a pas vu le nom de d'autres. Elle a suivi elle-même sa propre soeur. Sa propre soeur, elle a vu le nom de la petite, elle a effacé le nom. Sa maman est venue voir mon mari. On a fait la démarche. C'est comme si la petite même n'existait pas dans l'école. Son nom même n'était pas sur la liste des admis. Ok, je voulais, pour finir, en fait, c'est sa tante qui a initié la petite depuis l'âge de 3 ans. Donc, quand on a eu vent de l'information, on allait porter l'information à la famille. Mais vous savez, en matière de sorcellerie, quand vous portez l'information, les gens sont sceptiques. Non, donc, on a dit, il n'y a pas de souci. On a fait main et pieds pour que cette dame soit informée, ses enfants soient également informés, pour qu'une solution soit trouvée. Rien n'a été fait. Aujourd'hui, cette dame-là, on est en train de la traîner dans un camp de prière. Ils l'ont prise discrètement pour l'envoyer. On lui pose la question, tu as quoi? Elle dit non, que dans un rêve, elle allait marcher dans un canari de sorcier. Mais tu faisais quoi avec un canari de sorcier là? C'est que l'homme était sorcière. Donc actuellement, le feu de Dieu est dans son dos. Et actuellement, elle souffre, elle a des problèmes. Voilà, c'est ce que J'ai apporté l'information, nous sommes partis. Avant de partir, nous sommes venus voir l'évangéliste. On a demandé son accord, il dit on peut partir à la petite. Elle peut confesser, elle a tout dit. D'autres ont cru, d'autres ne nous ont pas cru. D'autres même se sont levés pour nous insulter propre. Sa propre mère, jusqu'à présent, elle ne croit pas. Parce qu'elle était la première personne à se moquer de moi. Quand je me suis dépouillée, elle a appelé toutes mes soeurs pour dire. Elle est devenue folle. Elle porte plus de mèches. Elle est devenue Wahhabia. Et deuxième jour, après 2 jours après, elle m'appelle. Si tu vas dans le camp de prière là, envoie mon enfant en famille. Il ne faut pas les enfants, les petits sorciers vont l'initier. Oh, elle ne savait pas que sa fille même était déjà initiée à la sorcellerie. Elle est venue faire 9 mois en Côte d'Ivoire. Elle n'a rien remarqué chez la petite. La petite a fait 6 mois seulement. Moi-même, je la soupçonnais déjà. Je dis merci à Dieu. Je dis merci à Dieu parce que la petite est délivrée. Elle est délivrée maintenant. Ce matin, encore, elle vient de me confesser. Elle dit, maman, j'ai oublié. Je me suis transformée en serpent un jour. J'ai piqué papa. Je voulais lui donner une plaie qui allait le tuer à petit feu. Donc elle s'est confessée. Elle continue de se confesser. Je dis merci. Et moi, je tiens à dire merci au Seigneur. Je bénis le Seigneur. Je bénis également le serviteur, l'évangéliste, pour son ministère, tous ses collaborateurs. Et puis également pour tous les commandos, vraiment qui nous ont assistés pendant qui nous a assisté depuis le début. Tout ce qu'il a révélé sur ma vie, c'était la vérité. Au début, je ne croyais pas. Mais c'est la vérité. Merci. Merci à la professeure Daniel qui a tout vu depuis le commencement. En fait, voici la fille en question dont il s'agit. Elle en a dit 2 mots. Tu as quel âge? 10 ans. Elle a 10 ans. Mais à 10 ans déjà, vous voyez ce qu'elle fait. Et avant d'arriver dans ce couple-là, elle avait déjà tué le mari de son oncle, je crois. Elle avait déjà tué le mari de ma petite soeur. Et je lui ai demandé comment tu as réussi à tuer facilement le mari de ma petite soeur. Elle dit, chez maman Agathe là, pour opérer c'est très facile. Parce qu'il y a la photo de Marie, moi j'appelle ça un Jésus. Un Jésus mort, pendu sur la croix, qui ne peut pas bouger, qui ne peut pas marcher. Il y a ces genres de photos dans sa maison. Et ma soeur, même, c'est une coiffeuse. Elle travaille avec une sirène qu'elle ne voit pas, mais moi, elle voit. C'est ce qu'elle m'a dit. Ok, au fait, vous avez parlé d'une maman qui est dans un camp de prière.
En fait, ce matin, elle m'expliquait au fait. Elle n'a pas marché sur un canari. C'est-à-dire, quand on l'envoyait ici, la maman voulait venir la chercher de force. Voulait venir communiquer avec elle. Donc, elle est venue à la main de prière en esprit. Elle dit, il y a un ange avec une boule de feu qui l'a projeté. Elle dit, un ange avec une boule de feu l'a projeté. Elle est tombée malade et on l'a ramassée pour aller dans un camp de prière. Tu peux expliquer un peu? Ma maman m'envoyait dans le camp de prière. Ma maman, elle venait me chercher. Et ça, quand elle est arrivée au casino là, un ange, il avait une boule de feu dans sa main, ça l'a projeté là-bas, elle est tombée malade. Voilà, donc c'est cette maladie qui l'a conduit. Mais elle sait où elle peut avoir sa délivrance. Même elle ne peut pas venir, elle va aller dans notre camp de prière. Vous un peu. M'empêche même de parler à ses enfants. La famille même m'empêche même de l'approcher. Je ne sais pas pourquoi. Je ne sais même pas. C'est la sorcellerie. Bon, ok, maintenant, prochainement, après son témoignage, comme le temps a avancé, non seulement elle est délivrée, mais Dieu lui a inspiré un puissant cantique avec ses camarades aussi, ils sont délivrés. Est-ce que vous pouvez venir? Un puissant cantique. En fait, la semaine prochaine, on va prendre un témoignage. Vous voyez ces filles-là, elles ont à peine 8 ans, 9 ans, 7 ans. Mais je crois qu'il y a 2 même qui ont tué leur grand-père dedans. Vous voyez un peu. En fait, c'est ça. Dans la sorcellerie, souvent, on les voit, on les vandalise. Mais elles disent que pour devenir reine, ils ont tué leur grand-père. Il y a 2 comme ça. Dimanche prochain, on va rentrer dans les détails. Je suis ce que Dieu dit que je suis. Je suis ce que Dieu dit que je suis. La tête pendant la queue. Je suis en haut pendant en bas. Je suis la vie pour moi. Je suis la vie pour moi. Je suis le plus en fait de moi. Je suis l'amour en fait de moi. Je suis le cas que le diable me fait. Je suis ce que je suis. Peut rien me faire. Je suis l'amour peut rien me faire. Je suis ça peut rien me faire. Je suis la famille peut rien me faire. Je suis la famille peut rien me faire. Je suis ce que je suis. Je suis je suis en haut en bas. Je suis la vie pour moi. Je suis la vie pour moi. Je suis la puissance en face de moi. Je suis l'amour en face de moi. Je suis le gars de la je suis ce que je suis. Je suis la je suis je suis ce que je suis. Je suis ce que je suis. En fait, c'est un autre groupe aussi. Dieu les a délivrés aussi. Et Dieu a inspiré un cantique. Elles ont des puissants témoignages. Elle est togolaise, du courage d'origine togolaise. Voilà, son témoignage est très puissant. Dimanche prochain, je vais vous faire passer. Vous allez commencer à donner vos témoignages pour édifier le corps du Christ. Donc, on commence. Je crains rien, je suis avec toi. Ne promène pas tes regards inquiets. Je te fortifie, je te soutiens de ma droite. Prie fort.
Gloire à Dieu. Donc, on va ainsi prendre les témoignages. Je crois que la semaine prochaine, elles vont vous édifier à travers des puissants témoignages. Et il y a eu particulièrement, elle a initié cette année, il y aura plus de 20 personnes dans sa classe. C'est pourquoi nous devons véritablement payer pour nos enfants, dans la famille nos enfants, véritablement, éduquer nos enfants dans le Seigneur. Sinon, ils seront initiés à l'école à travers la nourriture, voilà, par leurs camarades. Je vais appeler l'évangéliste pour... Ok, donc j'ai appelé l'apôtre Pierre pour la prière de fin. Merci beaucoup. Père de gloire, nous voulons te dire merci pour ce dimanche béni. Chaque dimanche, tu fais encore quelque chose de particulier. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu as opéré en ce jour. Nous voulons sceller ton œuvre, Seigneur, dans le cœur, dans la vie de tes enfants ici présents et qui nous ont écoutés de par le monde entier. Seigneur, nous voulons te recommander la semaine qui arrive, le retour de tes enfants. Tu ne veilles celui qui veille, veille tes enfants. Mon Dieu et mon roi, merci de raccompagner tout un chacun. Que ta grâce veille, que ta grâce protège, que la semaine qui commence soit une semaine bénie. Merci déjà, parce que Seigneur, nous revenons dimanche prochain avec des témoignages à la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Papa, toute la gloire te revienne et que ton peuple soit béni, abondamment béni, au-delà même de nos attentes, par le sang précieux de l'agneau, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen.